Je vais vous partager l'histoire de Camille. C'est une patiente que j'ai connue il y a une trentaine d'années, vous voyez. Et à l'époque où je commençais dans ce travail, j'avais des idées quand même encore arrêtées. Maintenant, aujourd'hui, je peux vous dire que c'est très souple. Et il y en avait une qui me paraissait être une loi, une évidence, enfin quelque chose comme ça, qui disait qu'une mère aimait son enfant. Voilà, bon, mal, hein, je disais mal, hein, elle peut être méchante, elle peut être ceci, mais au fond, on ne peut pas faire autrement que d'aimer son enfant. Ouais, bon, des choses comme ça. Alors que j'avais quand même une très bonne base littéraire qui des fois racontait d'autres choses. Hein. Et j'arrivais toujours à transformer pour que ça se passe bien. Même Vipère au point, bien, je disais oui, mais quelque part comme il lui ressemble, c'est pour ça qu'elle lui fait ça. C'est en fait le non-amour de soi qui amène le non-amour à l'enfant. Mais au fond d'elle, elle doit l'aimer. Oui, bon. Un psy, quoi. Et je ne pouvais pas entendre ma mère ne m'aime pas. Et donc Camille me dit, elle avait un peu beaucoup plus âgée que moi, à l'époque j'avais presque l'impression qu'elle était vieille, eh bien elle devait avoir dans les 55 ans, elle me dit, tu sais, je pense que ma mère m'a jamais aimée, c'est pas possible. Elle me dit, regarde quand même, et elle me décrit toutes les choses que sa mère a fait durant sa jeunesse, devant son début de vie de femme, c'était horrible. Franchement, elle l'a raté jamais. Et puis, elle est arrivée à l'hôpital, comme ça se passe quand on arrive en fin de vie. Et là, sa fille, toujours dévouée, toujours aimante, était là, voyez les trucs. Et elle s'en prenait plein la figure. Bref, Tati Daniel, à l'hôpital, vous voyez ce que ça peut donner. Et donc, elle avait, en désespoir, fait une thérapie avec moi. Et à un moment, j'ai dit, écoute, elle va mourir. C'est important pour toi que tu lui dises, maman, est-ce que tu m'aimes ? Si tu dis ça, tu vas voir, ça va être super. Bien. Elle me dit, tu crois? Je dis, oui, il faut que tu aies le courage, là, c'est la fin de sa vie. Il faut vraiment, parce que tu pourras pas être tranquille tant que tu n'auras pas eu sa réponse. Moi, dans ma tête, bien entendu, la réponse était, je t'aime, bien sûr. Et puis, je la vois revenir 15 jours après, et elle a vu un sourire, elle était transformée. Vraiment, c'était une femme lumineuse, quoi. Je lui dis, mais ta mère va mieux? Elle me dit, non, là, je pense que c'est vraiment la fin. Je lui dis, mais alors, tu as posé la question? Elle me dit, oui. Ah, alors, d'un coup, c'était moi qui étais radieuse, je ne peux pas vous imaginer. Comme je la voyais tellement bien, je me suis dit, quel thérapeute, super, tu es. J'étais jeune à l'époque. Je croyais qu'on était puissante. Ça va passer depuis. Et en fait, elle me dit, oui, je lui ai demandé. Et elle m'a dit, non, je t'ai jamais aimé. Du premier jour que je t'ai vu jusqu'à aujourd'hui, je t'ai jamais aimé. Je peux vous dire que ma tête, c'était quelque chose. J'en avais les larmes aux yeux. C'était un monde de croyances qui s'écroulait. Je ne pouvais pas comprendre. Et donc quand même, je reprends mon rôle de psy, qui est quand même dans ma formation humaniste, de regarder qu'est-ce qui se passe là, sur le moment. Et je dis, tu vois, moi je m'effondre, et toi tu es radieuse. Alors explique-moi comment le fait qu'elle t'ait dit qu'elle ne t'aimait pas t'apporte autant de soulagement, et même ton énergie, je vois, est différente. Elle m'a dit, mais c'est la meilleure chose que j'ai pu faire. Parce que je ne suis pas folle. Ghislaine, maintenant je le sais, je ne suis pas folle. Tout le monde me disait, mais oui, ta mère, elle m'aime. Maintenant je le sais, j'avais raison. Elle ne m'aime pas. Je ne suis pas folle. Mais en plus, je suis quelqu'un de formidable. Parce que je peux aimer quelqu'un qui ne m'aime pas. Et bien voilà, c'est une de mes patientes qui m'a fait faire un grand pas dans la thérapie. Croyez-moi. On n'est pas obligé d'aimer. Par contre, respecter devient intéressant. Et c'est aussi intéressant de penser qu'on peut aimer quelqu'un qui ne vous aime pas. Je trouve ça super. Parce que la vraie liberté, c'est de pouvoir aimer. Croyez-moi. Ciao!